Salut tout le monde, c'est Erwan Avray, on se retrouve pour l'après-match de la 4e journée de la Ligue de BKT avec un jour de retard et je tiens à m'excuser, je n'étais pas chez moi de la journée, c'est pour ça qu'il y a un jour de retard pour cette vidéo. Mais on est bien là pour parler de la victoire des Havrais sous le score de 6-0 à Saint-Etienne. Alors on débriefe ça ensemble, c'est parti! Bref de la rencontre a débuté ce samedi à 15 h au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne, un match assez intéressant puisque les deux équipes avaient exactement le même bilan. Les deux équipes attendaient de remporter leur premier match de la saison. Le premier fait de jeu important dans ce bref de la rencontre, enfin fait de jeu pas forcément, mais le premier fait marquant, j'ai envie de dire, de la rencontre, c'est l'expulsion de Briançon à la 31e minute de jeu. L'AS Saint-Etienne se retrouve donc à 10 contre 11. 6 minutes après, à la 37e minute de jeu, Cafaro est quant à lui aussi expulsé. Saint-Etienne à 9 contre 11 à la mi-temps. Le score est donc de 0-0. De retour des vestiaires, le Havre arrivera à marquer très rapidement grâce à Harouna Sanganté qui marque un très joli but d'ailleurs. À la 51e minute de jeu, ça fait donc 1-0 pour le HAC. Le HAC marquera le 2-0 grâce à Nabil Alioui à la 56e minute de jeu. Victor Lecal à la 64e minute de jeu pour le 3-0. Expulsion du gardien stéphanois à la 66e minute de jeu avec Étienne Green. Ça fait donc un match qui passe donc à 8 contre 11 pour l'AS Saint-Etienne. C'est compliqué, le score est de 3-0, il faut gérer jusqu'à la fin du match. Opéry marque à la 80e minute de jeu, ça fait 4-0. Opéry, un doublé à la 80e minute de jeu, ça fait 5-0. Et Yann Kitala termine le boulot à la 89e minute de jeu. Ça fait donc 6-0 pour le HAC. Et c'est parti donc pour notre 100% avec. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? Déjà, premier point de vue qui est le plus important, première victoire de la saison. Voilà, on prend 3 points, c'est bon, c'est validé, le HAC a gagné son premier match. Deuxième point, le HAC arrive à mettre une torche à une équipe qui en plus s'appelle la Saint-Etienne. Voilà. Après, évidemment, il y a des circonstances qui ont amené à ce score, notamment les expulsions stéphanoises, qui par ailleurs sont discutables, c'est vrai, voilà, c'est question d'arbitrage, je veux dire, il y a des équipes qui ont malheureusement pas de chance. Le HAC a déjà vécu des moments comme ça où l'arbitre était contre nous, mais ça fait partie aussi des matchs, et je pense que si j'aurais été côté stéphanois, j'aurais été, bien sûr, j'aurais été en colère, je le dis clairement haut et fort, mais voilà, la victoire est validée, ça fait quand même 6-0 pour nous, on a un record d'ailleurs du stade Geoffroy Guichard, on est l'équipe qui a réussi à battre l'AS Saint-Etienne sous le plus gros score de l'histoire du stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne quoi. Donc c'est quand même une belle fierté, même si le score évidemment c'est fait via les expulsions. Après, est-ce que le HAC aurait gagné à 11 contre 11? Je pense que c'était possible, même à 11 contre 11. Alors oui, à 11 contre 11, il y aurait probablement pas eu 6-0, on va pas se le cacher, mais je pense que le HAC aurait pu gagner parce que sur les 30 premières minutes de jeu, où on était d'ailleurs à 11 contre 11, le HAC a fait plutôt bien son match, même si offensivement on n'était pas dans les gestes, machin, mais on avait le ballon, on avait la possession de balle, c'était assez intéressant, donc voilà, donc faut pas stigmatiser, ouais, l'arbitre de machin, et le Havre, ils auraient perdu, non. Tu sais pas comment il aurait été le match derrière si le match aurait fini à 11 contre 11. Bien sûr, ça a tué un petit peu le sens du match, forcément, ces expulsions, parce que une fois que le Havre a marqué le premier, le deuxième, le troisième, on savait que le HAC allait gagner et que Saint-Etienne allait se prendre une torche. C'était assez logique. Mais n'empêche que je suis vraiment content, puisque on arrive à marquer des buts. Voilà. Même si la défense stéphanoise n'était pas ouf, on arrive à marquer des buts, on arrive à être cohérent sur le terrain. Pour moi, c'est assez intéressant et c'est pour ça que j'étais pas inquiet la semaine dernière après le nul contre Pau. Parce que je sais qu'on est capable de faire des choses intéressantes. Il faut leur laisser du temps.
Maintenant, on verra comment ça se passe la semaine pro avec le prochain match. Si on est capable d'enchaîner une seconde victoire et pourquoi pas créer une série de victoires, ça pourrait être assez intéressant. Et savoir si cette victoire peut nous faire apprendre des choses et peut-être faire du bien aussi au mental, de se dire c'est bon, on a cette première victoire, maintenant c'est parti. Autre résultat de cette quatrième journée de la Ligue de BKT avec la victoire de Dijon 2-1 face à Nîmes. Niort s'impose à la maison 2-1 contre le Paris FC. Laval fait 3-3 à la maison contre le FC Metz. Valenciennes fait 0-0 contre Quevilly-Rouen en métropole. Caen s'impose 4-1 face à Guingamp à domicile. Rodez fait 2-2 contre Annecy. Amiens s'impose 3-1 contre Bastia. Pau s'incline à la maison 3-0 contre Sochaux. Et puis le dernier match de cette quatrième journée de la Ligue de BKT se joue ce soir à 20h45 entre Grenoble et Bordeaux au Stade des Alpes. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment samedi pour la suite de cette Ligue de BKT avec la 5e journée. Alors bisous les amis et à samedi.